Tu dois pas sentir le micro normalement là. Là, je le sens pas dans la jugulaire, c'est bon. Ok, Ah ouais, c'est tout délire. C'est bon, vas-y. Alors aujourd'hui, 330 m'a fait le plaisir de me passer son casque et les clés de la chaîne pour essayer cette superbe Ténéré World Raid que la concession Jouy Moto de Créteil nous a fait la confiance de nous prêter pour l'essai. C'est une moto qui est pas mal équipée par rapport à la Ténéré classique, qui va se démarquer surtout avec ses deux réservoirs qui vont totaliser 23 litres pour partir en raid, en ville ou un petit peu plus loin. Une moto assez flatteuse, un petit peu plus haute sur selle, assez impressionnante finalement. On va partir pour l'essai de cette moto. Voilà. Je sais pas quoi dire, hyper difficile. Non, hyper difficile. Une moto assez imposante. Hop là, on voit que la selle donc ici qui a été rehaussée à 890 mm de haut, on le sent bien. Après une fois en selle, c'est plutôt confortable, mais c'est vrai qu'on a les pieds là. Moi je fais 1m73 pour 60 petits kilos, donc plutôt petit gabarit, et la pointe des pieds touche sans problème des deux côtés. Une approche assez valorisante de la moto, assez sympa. Alors on voit que la moto est équipée d'un petit écran qui est assez lisible. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, donc effectivement il est assez lisible. Je sais pas si par beau temps il en serait de même. Il fait environ 5 pouces. Voilà, les informations importantes sont toutes présentes. Hop là, on est pas tout seul sur la route. On a une moto qui est quand même assez vive. Au moins dans l'esprit de la Tracer 7 que j'avais pu essayer, mais j'ai quand même la sensation que par rapport à une Tracer 7, l'amortissement est encore mieux, encore plus doux, et filtre beaucoup mieux les petites irrégularités de la route, les vibrations du moteur, et c'est encore plus feutré. Alors j'ai pas de point de comparaison par rapport à la Ténéré conventionnelle, mais je trouve qu'il y a quand même un gain de confort qui est assez notable par rapport à la Tracer 7. Hop là. Ouais, qu'on a la chance de suivre une superbe moto dans une livrée un peu atypique. Voilà, cette XSR 900 GP sublime avec ses jantes rouges. Donc on a vraiment la sensation là sur cette Ténéré d'être un peu sur un trail assez valorisant. Le moteur de la Tracer 7, un bicylindre qui fait 74 chevaux. On sent à peine là, les 220 kg de la moto qui se faufile, qui est très agile. En tout cas en ville c'est largement suffisant. Alors mine de rien là, moi avec mes petites pointes de pied, j'ai pas trop l'habitude de ça. D'habitude je roule soit sur un petit scooter 125, soit sur une VFR 750 qui est beaucoup plus basse, où les pieds touchent largement, et c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude de manipuler la moto de la pointe des pieds. Effectivement en ville sur des petites manœuvres on se retrouve vite un petit peu handicapé. Donc c'est vrai que pour des petits gabarits comme moi, c'est pas forcément la moto qu'on emmènera vraiment en centre d'agglomération, où il y a besoin de faire des petites manœuvres et de se faufiler, parce qu'on va vite être gêné. Donc là vous voyez, on a pas mal de petites irrégularités sur la route, petits enchaînements de dodanes. Alors ceux-là je les connais bien, ils sont à côté de chez moi, ils sont hyper traîtres quand vous les prenez en voiture. Ça va un peu crescendo quand vous avancez sur cette rue là, et à la fin c'est meurtrier. Et là, ces ralentisseurs sont absolument méconnaissables à bord de la Ténéré, qui est un véritable tapis volant, hyper doux. Même en les prenant de manière parfois un petit peu vive, franchement c'est hyper délicat. Ça c'est en tout cas là, une des sensations qui saute le plus aux yeux, c'est vraiment la douceur de l'amortissement de la moto, qui la rend très agréable sur terrain irrégulier. Et en même temps c'est ce qui lui est demandé. C'est bon. Alors au démarrage on a une belle sonorité d'échappement, là encore un petit peu grave, assez chouette.
pour un bicylindre. Et effectivement, n'ayant pas l'habitude d'avoir des motos de ce gabarit-là, et étant moi-même d'un petit gabarit, je dois reconnaître que la moto est très facile à prendre en main, mise sur l'angle là en ville qui est assez évidente. Alors, bien sûr, on n'a pas encore eu le temps de se rendre compte de l'intérêt de cet amortisseur de direction. Je ne suis pas sûr que l'essai nous le permettra. On en profite pour regarder donc l'environnement. Petit bouton pour l'ABS, la prise USB bien pratique pour aller vadrouiller. Et une finition que je trouve plutôt satisfaisante. On n'a pas trop de petites vis, de petits câbles qui traînent. On a ce petit plastique qui a été traité un peu en motif camo, quoi, un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude dans la production, et qui le rend assez sympa. Et cette petite barre là qui peut servir de support aussi. La rétrovision est plutôt pas mal avec ces rétroviseurs un peu effilés mais qui donnent une surface encore satisfaisante et qui viennent pas trop ruiner le design de cette moto. Vraiment toujours impressionné. Ce double réservoir, c'est alors vu la taille que ça fait, on peut pas vraiment dire que ce soit un détail, mais c'est amusant et je pense que c'est voilà, ça doit être le genre de petits trucs qu'on aime voir à chaque fois qu'on monte sur sa moto, même 5-10 ans après. Et vraiment, moi qui suis un peu attaché à la finition et à des petits détails de moto, quand on est à bord, objectivement, il n'y a pas de gros stars. Et voilà. Le freinage est plutôt bon, avec les doubles disques là, effectivement, c'est à la fois très efficace mais très doux, pas brusque. Là, le bicylindre a été traité d'une manière à pas être trop violent. Donc c'est à la fois ça répond bien, c'est vif, mais ça donne pas de coup de pied non plus quand on démarre. Ouais, on va faire un petit exercice pour se faufiler. On a une moto qui est assez large, qui couvre bien les genoux. Et pourtant on arrive à se faufiler sans grande difficulté. Voilà, bon, si on doit poser les pieds par terre, c'est différent. Donc on va sortir un petit peu de la ville. On voit que ce bicylindre là est ultra souple, quel que soit le rapport là. Vous voyez, toujours péchu. Quand on commence à monter dans les tours, là on a davantage de vibrations, mais qui sont plutôt pas mal filtrées par la selle. Et là à 7000 tours, par contre, on commence un peu à sentir dans les pieds que ça vibre un peu. Au niveau du guidon et des poignées, assez neutre. Les vibrations là sont très légères, ce qui est assez agréable. La protection face au vent est, je dirais, plutôt moyenne. On n'est pas sur une grosse routière. Ça protège plutôt bien la tête, mais là les épaules, et pourtant Dieu sait ce qu'elles sont pas larges sur moi, commencent à encaisser un petit peu le vent. Rien de bien méchant, mais bon, c'est un peu conforme à ce dont on aurait pu se douter compte tenu du design de la moto. Les jambes sont très bien protégées, là encore je pense par ces immenses réservoirs latéraux devant qui débordent complètement sur la moto. Voilà, vous voyez, même en 5e là c'est assez fluide. C'est vrai que pour de la route là, vous voyez, on est à plus de 90 et les épaules sont pas super bien protégées. Voilà, il n'y a pas de grosse turbulence. Et je suis pas convaincu que j'aimerais rouler pendant des heures sur voie rapide avec cette moto. Pour un bicylindre, c'est que vraiment sur tous les rapports fonctionnent bien. Presque un scooter en fait, on n'est pas obligé de se soucier de savoir dans quel rapport on est, ils fonctionnent tous super bien. Voilà, là on va un peu se libérer. On a une très belle stabilité en courbe. À la fois on se sent bien fixé sur sa trajectoire. Les reliefs, là vous voyez, les raccords de chaussée sont quasiment inexistants en termes de sensations. Voilà, on les passe, on les voit, mais c'est très doux. Alors ça franchement c'est vraiment très appréciable. Prise d'angle, on peut ajuster, voilà, on peut prendre un peu plus d'angle, un peu moins d'angle. En courbe, à la fois on est bien stable sur sa trajectoire, mais on n'est pas figé dessus non plus.
avec assez peu d'efforts, avec cette position vraiment assez droite de trail, on peut facilement remonter, baisser la moto. On ne peut pas non plus sortir complètement de la trajectoire, mais je trouve que c'est un bon compromis, voilà, entre une tenue de route et une stabilité satisfaisante, rassurante, bien stable, et quand même une liberté avec peu d'efforts d'aller changer de cap, changer de trajectoire, changer de décision. Encore une fois, une moto qui met à l'aise. Alors si maintenant on aborde la partie de la position sur la moto, je la trouve très confortable, comme les trails. Moi j'aime beaucoup les trails justement pour ça, une position très détendue. Celle-ci fait pas exception, on est pas trop sur l'avant, les genoux sont très peu pliés. Alors c'est vrai que je suis pas très grand non plus, avec 1m73, mais ce qui fait que c'est confortable. Effectivement, on se voit bien tenir cette position pendant assez longtemps. On voit bien la route, on est légèrement surélevé, c'est pas délirant non plus, mais on domine bien la route. Je me lasse pas de cet environnement à bord que je trouve vraiment flatteur et bien fini. Au démarrage, voilà, c'est pas délirant, mais on n'a jamais l'impression que la moto va nous échapper. Alors forcément, cet amortissement, quand on freine, la moto a tendance à bien plonger, à s'enfoncer au début, et puis assez rapidement ça s'arrête et ça se stabilise, mais c'est là encore très doux, très progressif, très feutré. C'est pas sa vocation forcément, mais c'est donc pas une moto brutale. J'aurais tendance à dire que là, en termes d'usage, on est plus tout à fait confortable en ville, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas du tout un problème, mais on sent que on va perdre l'aisance, la facilité, la maniabilité d'un plus petit trail type CB500X. Là on est quand même vraiment un bon gros gabarit au-dessus. Et pourtant ce qui est agréable, c'est qu'en ville, voilà, avec tous ces petits reliefs, ces petites irrégularités, on se balade, on se promène complètement là-dessus. Et finalement c'est une bonne contrepartie. Tout droit. Voilà, la seconde a une petite allonge qui est suffisante pour s'extraire de la circulation. Alors passer le démarrage où vraiment l'échappement valorise un petit peu la sonorité, je retrouve un peu l'inconvénient du bicylindre, quoi. Le moteur se fait un peu plus entendre après dans les hauts régimes. Et c'est vrai qu'il n'a pas un son que j'affectionne tout particulièrement. Alors sûr que je viens d'un V4 là de chez Honda qui m'a bercé là pendant de longues années, et c'est vrai que je suis voilà, j'ai pas de coup de cœur pour la sonorité de ce moteur, qui est ni désagréable ni forcément sympathique. On a la selle qui est un petit peu carrée, qu'on sent au début qu'on a les pieds qui touchent le sol, peut être un peu désagréable, et une fois qu'on a mis qu'on est en position de conduite et qu'on a les pieds sur les repose-pieds, on la sent plus du tout. Très confortable, c'est un vrai fauteuil. Elle est plutôt étroite au niveau des jambes, c'est vrai qu'elle est assez fine. Elle est assez fine à conduire, on la conduit bien avec les jambes comme on fait normalement à moto, et donc on a vraiment bien l'impression de la pincer, et ça rend l'évolution à son bord assez agréable. Donc voilà, donc en conclusion, une moto qui se débrouille bien partout, que ce soit sur ville ou sur voie rapide, même si on sent que son domaine de prédilection, ça va plutôt être la nationale. On sera pas suffisamment bien protégé sur autoroute, même si son gabarit est pas trop gros. Le fait qu'elle soit un peu haute la rendra un peu moins agréable en ville, mais en même temps on trouve son compte en ville avec cet effet un peu tapis volant qu'absorbe, qui vole un peu au-dessus de la route, qui est agréable. Elle vibre pas trop sur autoroute, donc elle reste quand même sympa et elle protège plutôt correctement du vent. Mais cette facilité là de prise d'angle, cette légèreté qu'on va avoir à son bord, le fait de bien la sentir, de bien la pincer entre les jambes, et bien finalement c'est sur les routes intermédiaires qu'on l'appréciera le plus. Donc voilà, et une moto avec c'est bête, hein, mais ces deux réservoirs, ces petites choses atypiques, ces petits détails qui permettent à la moto de garder son charme pendant de nombreuses années. Ce qui est un détail au début, l'est plus tout à fait à la fin.
Ce qui en fait, somme toute, une moto très attachante. Je vois, il y a toujours ce freinage là qui est très, très efficace. Ça plonge, mais franchement, c'est pas délirant. Lorsqu'elle plonge, ça brouille pas la trajectoire non plus. Donc ça vient pas parasiter ce pompage vient pas parasiter de manière importante l'évolution sur la route. Et je me lasse pas de ces deux petits réservoirs là. Franchement, c'est trop mignon. Finalement, c'est une moto qui est à la fois raisonnable pour un usage de tous les jours. On fait pas vraiment de gros compromis dessus, quelle que soit la route sur laquelle on évolue, et en même temps attachante, en même temps avec du charme, ce qui est parfois le problème de motos un peu parfaites, qui sont bien à l'aise partout mais qui vont manquer de charme. Et bien celle-ci, elle est suffisamment efficace partout, elle a de défaut nulle part, et en plus elle a ce petit supplément d'âme. Je comprends qu'on puisse craquer, débourser quelques petites centaines d'euros de plus pour tous ces petits détails, parce que finalement voilà, la moto ça reste au-delà de quelque chose de fonctionnel, c'est un plaisir. Elle en donne suffisamment pour satisfaire le motard passionné et qui aime bien ces petits trails comme ça. La boîte de vitesse aussi, j'en ai pas parlé, qui est très douce pour une moto qui a peu roulé. Vraiment, ça accroche pas et c'est très fluide. Alors c'est vrai qu'on parle pas des choses qui sont naturelles, et pourtant si c'est naturel, c'est que ça a demandé beaucoup d'efforts. Et effectivement, le sélecteur de vitesse est hyper doux. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit sur un peu l'avant qui pompe. C'est vrai que sur certains virages, après en roulant un peu plus, elle aurait nécessité un petit peu plus de fermeté. Il y a un débattement qui est assez important, et c'est vrai que pour rouler sur route, ça vaudrait le coup de raffermir un petit peu. Une moto attachante qui peut déclencher un petit coup de cœur chez les amateurs de trail, parce qu'elle a pas mal de petits trucs un peu inutiles pour le motard du quotidien qui va pas aller sur les chemins de terre ou aller se mettre en difficulté. Et finalement, c'est tous ces trucs un peu inutiles dont on n'a pas besoin. Ces deux réservoirs qui font le charme de la moto, comme bien souvent. Alors j'ai essayé d'autres trails, donc on pourrait la comparer à d'autres trails ou un peu la hiérarchiser. Un autre trail qui est attachant, c'était la Moto Guzzi V85, qui est aussi au niveau design, qui est assez chouette et qui présente comme gros atout ce moteur. Franchement, qui a une sonorité qui est ultra agréable et dont on peut difficilement se lasser quand on aime cette gamme de sons. Alors que sur la Ténéré, finalement le bicylindre est quand même un peu plus quelconque, qui peut être, moi je le trouve un petit peu fatigant à la fin. Pas très fort, mais pas un bruit très agréable. Par rapport à des F800, F800 GS ou F850 GS de chez BMW, on est un peu sur les mêmes gabarits. Là j'avais pu essayer la F850 qui donne un petit peu la même sensation, avec un moteur aussi assez efficace, mais peut-être un peu plus lisse, et puis surtout qui n'a pas l'âme de cette moto. En tout cas en termes d'ambiance, peut-être un peu plus lassante. Après, pour celles et ceux qui aiment bien évoluer en ville, moi j'avais beaucoup aimé la CB500X là, et qui est maintenant la NX500, qui est beaucoup plus, je dirais, qui est bien faite, mais beaucoup plus fade en termes d'ambiance, mais tellement agile et tellement efficace en ville, mais un peu limite sur autoroute. C'est là où elle va trouver vraiment ses limites, où ça va être plus un déplaçoir sur autoroute qu'autre chose, mais vraiment fun en ville et sur petite route. Et puis par rapport à des modèles plus gros comme les 1250 GS, moi j'ai pas essayé les derniers, on a une moto qui est quand même là, plus agile, plus accessible pour les petits gabarits. C'est un bon juste milieu qui a complètement sa place parmi la production de motos actuelle, et à mon avis qui saura clairement trouver son public, et qu'on est content à mon avis d'avoir dans son garage, et qu'on est content de retrouver tous les matins pour aller bosser ou se déplacer, et puis les week-ends pour un peu de fun. Moi j'ai pas les compétences pour aller crotter cette moto sur les chemins, mais j'imagine que les gens confirmés sur ces disciplines là sauront vraiment aussi s'amuser avec cette YAM. Voilà, merci à tous, et puis j'espère que vous avez eu un bon visionnage.